La procrastination, c'est ce petit mot qui semble anodin, mais qui gâche tant de projets, tant de rêves, et parfois même des carrières. On en rigole souvent, on dit « Oh, je suis un pro de la procrastination ». Mais à l'intérieur, c'est rarement drôle. C'est frustrant, culpabilisant, et cela peut même être douloureux. Ce que j'aimerais que tu retiennes aujourd'hui, c'est que la procrastination n'est pas un défaut de caractère. Ce n'est pas que tu sois paresseux ou incapable. La vérité, c'est que la procrastination est une réaction à des déclencheurs précis, qui sont souvent émotionnels, parfois cognitifs, ou même physiques. Et si tu veux vraiment en sortir, la première étape, ce n'est pas de te forcer ou de lire encore une méthode miracle, c'est d'apprendre à repérer ces déclencheurs. Parce que une fois que tu les vois, tu arrêtes de subir et tu commences à agir en conscience. 1. Les émotions comme déclencheurs. L'un des déclencheurs les plus puissants, ce sont nos émotions. La peur d'échouer, la peur de réussir, la peur d'être jugé. Elles surgissent en arrière-plan et bloquent ton élan. Prenons la peur d'échouer. Tu as envie d'organiser un repas entre collègues. Tu t'imagines que ce serait sympa. Mais dès que tu t'apprêtes à leur proposer, ton esprit commence à te bombarder de scénarios. Et si personne ne vient? Et si c'est mal organisé? Et si c'est gênant? Résultat, tu repousses l'idée encore et encore, jusqu'à l'oublier. La peur d'être jugé agit de la même façon. Tu songes à apporter un gâteau fait maison au bureau. Tu voudrais partager quelque chose, faire plaisir, mais une petite voix te dit « Et s'il trouve qu'il n'est pas bon? Et s'il se moque ?» Cette petite peur suffit pour que tu renonces ou que tu attendes le bon moment, qui n'arrive jamais. Ces émotions ne sont pas là pour te nuire. Elles cherchent à te protéger d'un malaise potentiel, mais en t'empêchant d'agir, elles te laissent avec un mélange de déception et de culpabilité, et la boucle de procrastination continue. 2. La procrastination comme réaction. Chaque fois que tu procrastines, il y a une raison. Tu n'évites pas la tâche en elle-même, tu évites ce qu'elle fait naître en toi. Peut-être du stress, peut-être de la peur, peut-être de l'ennui. Imagine que tu dois remplir un document administratif. Rien que d'y penser, tu sens ton corps se tendre, tu soupires, et ton esprit se met à chercher autre chose à faire. Tu te dis « Je vais juste mettre une machine de linge avant ». Puis tu passes un coup de fil, tu regardes ton téléphone et au final, le document n'est toujours pas rempli. Ce que tu évites, ce n'est pas vraiment le document. C'est la sensation de lourdeur, la peur de tomber sur un problème à régler ou l'ennui de devoir te concentrer sur quelque chose de répétitif. Parfois, c'est l'ennui qui s'en mêle. Tu dois trier tes mails ou payer des factures. La tâche ne t'intéresse pas, elle ne stimule pas ton esprit. Ton cerveau, qui adore la nouveauté et la gratification rapide, déclenche alors une fuite vers des activités plus stimulantes, même si ce n'est pas ce que tu avais prévu. Ce qui déclenche la procrastination, ce n'est pas la tâche en elle-même, c'est la réaction inconfortable qu'elle provoque. Et tant que tu ne vois pas ce déclencheur, tu crois que le problème vient de toi, alors qu'en réalité, c'est juste un mécanisme de protection. 3. Les pensées et les croyances. Nos propres pensées jouent un rôle énorme dans la procrastination. Elles se glissent dans ton esprit et t'empêchent de passer à l'action avant même d'avoir commencé. Le perfectionnisme, par exemple, est un déclencheur très puissant. Tu rêves de refaire ta cuisine, tu veux que tout soit bien pensé, parfaitement optimisé, harmonieux. Alors tu passes des soirées entières à regarder des tutoriels, à faire des plans, à comparer les matériaux. Et plus tu cherches la solution idéale, plus tu repousses le moment de commencer. Ce qui devait être un projet excitant devient une montagne, parce que tu veux que tout soit parfait dès le départ. Une autre croyance très fréquente, c'est « je dois être motivé pour agir ». Tu te dis que tu commenceras ton potager sur le balcon quand tu auras un week-end tranquille, l'énergie pour t'en occuper, l'envie de te salir les mains. Alors tu attends, mais plus tu attends, plus le projet se fait lointain. Et au final, ce n'est pas le manque de temps qui t'a bloqué, mais le fait d'avoir attendu de ressentir la bonne énergie pour te lancer. Ces pensées semblent logiques sur le moment, mais elles t'enferment.
Et le jour où tu décides d'agir malgré elle, même si ce n'est pas parfait, même si tu n'es pas motivé, tu découvres que le plus dur n'était pas la tâche, mais le fait de rester bloqué dans ta tête. 4. L'environnement qui influence ton environnement joue aussi un rôle énorme. Si tu t'installes pour travailler avec ton téléphone posé juste à côté, chaque vibration devient une invitation à t'échapper. Si ton bureau est encombré, ton attention se disperse. On croit souvent que la procrastination est une bataille intérieure, mais parfois, elle est simplement le résultat d'un contexte qui favorise la distraction. Le bruit, les interruptions, les sollicitations extérieures, tout cela devient des déclencheurs qui t'écartent de ta tâche principale. 5. Le corps et ses signaux. Il y a enfin les déclencheurs liés à ton corps. Quand tu es fatigué, que tu as mal dormi ou que tu n'as pas mangé correctement, ton énergie est basse. Dans cet état, ton cerveau cherche la facilité. Il privilégie ce qui apporte du confort immédiat plutôt que ce qui demande un effort. Beaucoup de gens croient qu'ils procrastinent par manque de volonté, alors qu'en réalité, c'est juste leur corps qui leur dit « Je n'ai plus de ressources, j'ai besoin de repos ». Alors, comment faire pour repérer ce qui agit sur toi? La première étape, c'est d'observer. La prochaine fois que tu repousses une tâche, arrête-toi une seconde et demande-toi « Qu'est-ce que je ressens en ce moment ? Est-ce de la peur, de l'ennui, de la fatigue ? Quelles pensées tournent dans ma tête ? Est-ce que je me dis que ce ne sera pas assez bien ? Est-ce que je me sens trop vidé pour m'y mettre ? Tu peux aussi remarquer les situations où tu procrastines le plus souvent. Est-ce toujours le soir quand tu es fatigué ? Est-ce toujours sur des projets créatifs parce que tu as peur du jugement ? Est-ce toujours quand tu es entouré de distractions ? Pour rendre cela concret, tu peux tenir un petit carnet. Pendant quelques jours, note quand tu procrastines, sur quoi et dans quel état tu étais. Tu verras vite apparaître des schémas. Peut-être que ton déclencheur principal, c'est la fatigue. Peut-être que c'est ton perfectionnisme. Peut-être que c'est la peur de décevoir. Une fois que tu as mis des mots dessus, ces déclencheurs perdent déjà une partie de leur pouvoir, parce que tu n'agis plus en pilote automatique. Tu comprends ce qui se joue et tu peux choisir une autre réponse. La procrastination n'est pas une faiblesse, elle est un signal, un langage que ton esprit et ton corps utilisent pour te dire quelque chose. Quand tu la regardes de près, tu découvres que ce n'est pas le travail que tu évites, mais une émotion, une pensée ou un état particulier. Reconnaître tes déclencheurs, c'est le début de la liberté. Parce que tu arrêtes de te juger. Tu comprends que tu ne manques pas de volonté. Tu apprends simplement à décoder tes propres mécanismes. Alors, la prochaine fois que tu te surprends à dire « je le ferai demain », pose-toi cette question. Qu'est-ce qui déclenche cette envie de fuir maintenant ? La réponse sera peut-être inconfortable, mais elle t'ouvrira une porte vers plus de clarté et plus d'action. Je te propose un petit exercice simple. Pense à la dernière fois où tu as procrastiné. Replonge une minute dans ce moment et demande-toi « Qu'est-ce qui a déclenché ça ?» Écris-le quelque part ou partage-le dans les commentaires. Tu verras, rien que mettre des mots dessus, ça change déjà tout. Et si tu veux aller plus loin, abonne-toi. Chaque semaine, je partage avec toi des clés pour mieux te comprendre, dépasser tes blocages et avancer avec plus de confiance. Rappelle-toi, la procrastination n'est pas ton ennemi, elle est un messager, et à partir d'aujourd'hui, tu sais écouter ce qu'elle veut te dire.